cuisine que son intuition s'alarma. Amina était polie, comme toujours, mais il y avait une distance inhabituelle dans son comportement. Et Fatou, avec son œil aiguisé, remarqua un détail troublant. Amina évitait de croiser son regard. « Amina, tout s'est bien passé en mon absence ?» demanda-t-elle d'un ton presque anodin. « Oui, madame » répondit Amina en baissant légèrement la tête. Mais cette réponse ne satisfaisait pas Fatou. Elle sentait qu'il y avait quelque chose, un détail qu'elle n'arrivait pas encore à saisir. Comme une odeur discrète mais persistante, un soupçon qui refusait de s'effacer. Elle retourna voir Kofi, son ton plus sérieux cette fois. « Kofi, je veux savoir ce qui se passe. Quelque chose ne va pas, et je ne partirai pas tant que tu ne m'auras pas dit la vérité. » Pris entre la peur de décevoir sa mère et la promesse qu'il avait faite à Amina, Kofi resta silencieux. Mais ce silence, loin d'apaiser Fatou, ne fit qu'alimenter ses soupçons. Le drame était en marche, et les murs de cette maison, si souvent témoins de moments de gloire et de bonheur, allaient maintenant résonner des échos d'une vérité qui ne pouvait plus être cachée. Fatou, la reine de cette demeure, ne tarderait pas à découvrir que la nuit passée avait laissé bien plus que des traces. Les rumeurs ont toujours des jambes rapides, surtout dans les quartiers où les murs semblent avoir des oreilles. Ce qui s'était passé entre Kofi et Amina, bien qu'enveloppé dans un silence apparent, ne tarda pas à éclater au grand jour. Mais pas de la manière qu'on aurait pu imaginer. Quelques jours après cette fameuse nuit, Amina, d'ordinaire si réservée, franchit la porte d'un commissariat avec une détermination inhabituelle. Son visage était calme, mais ses paroles, elles, portaient le poids d'une bombe. Elle accusait Kofi de l'avoir agressée. Quand Fatou apprit la nouvelle, c'était comme si le tonnerre avait frappé sa maison. La simple idée que son fils, son précieux héritier, soit impliqué dans un scandale pareil la laissa sans voix pendant quelques secondes. Mais rapidement, la femme d'acier qu'elle était reprit le dessus. Fatou, furieuse, se mit en mode guerrière. « Agressé ? Mon fils ? Kofi » s'écria-t-elle dans son immense salon. « Cette femme est folle ou quoi ? Elle pense qu'elle peut salir notre nom comme ça ? Elle ne sait pas à qui elle a affaire. » Le lendemain, Fatou convoqua ses avocats. Pas un ou deux, mais une véritable armée juridique. Elle voulait que cette affaire soit réglée avant même qu'elle ne fasse la une des journaux. Lors de la première audience, Fatou fit une entrée magistrale, vêtue d'un tailleur crème impeccable, des lunettes de soleil posées sur son nez, et une aura qui commandait le respect, voire la peur. À ses côtés, Kofi, en costume sombre, semblait tout petit. Son regard était fuyant, son visage fermé. On aurait dit